Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce 12 août 2017. Nabila Jonathan, TV. Bonsoir Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this edition of the Primetime Bilingual Newscast on Equinox Television, live from our headquarters from Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories, the governor of the northwest region of the Republic of Cameroon, Adolphe Lafrique, has called on inhabitants of his area of command to be more careful and vigilant. He was speaking at a security meeting in the northwest regional capital, Bamenda, after guns, explosives and other weapons were discovered in the house of a resident of Mbengui in the Momo division. And we'll also be bringing to you in this newscast images of a road accident that left 2 persons dead in a day on National Highway number 3. À la une de ce journal, la crise anglophone entraîne une année scolaire catastrophique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Les résultats que vient de publier le DCE Board affichent des taux de réussite drastiquement en baisse. Tenez par exemple, la branche technique du DCE Technical pointe un taux de 22%. Et puis Cannes 2019, le pouvoir risque d'affronter le peuple camerounais en cas de report de l'organisation de la Cannes 2019, donc de l'élection, sous le prétexte de l'organisation de la Cannes 2019. Cette déclaration est donc de Maurice Kamto. Le président du MRC était face aux jeunes ce jour à Douala. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. L'actualité sportive en ouverture de ce journal. Le comité local d'organisation de la Cannes 2019 est créé, dont le décret relatif a été rendu public hier par un décret du chef de l'État, Paul Biya. Donc l'abréviation COCAN 2019 comprend un comité d'organisation et des comités de site. Donc les missions principales de cette structure se résument principalement à la bonne organisation de cette compétition. Emmanuel et Guizoro. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 au Cameroun s'accélère au plan local. Le président de la République vient de prendre un décret créant un comité d'organisation locale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Parmi ses attributions figure la principale mission qui est de s'assurer de la bonne organisation de la Cannes 2019 en collaboration avec la commission d'organisation mise en place par la CAF conformément au cahier des charges y relatif. En outre, le comité local d'organisation aura la charge d'offrir des services de qualité aux équipes participant à cette grand-messe continentale du football, notamment les domaines médical, les transports, les médias, la sécurité et les manifestations culturelles. Ce comité est composé d'un comité central et des comités des sites. Pour animer ce comité, Paul Biya a jeté son dévolu sur Pierre Ismaël Bidoupat, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui en est le président. Pour le seconder, Tombi Aroko, le président de la Fédération camerounaise de football, assure la vice-présidence. À leur côté se trouve un conseiller spécial et 25 membres qui restent à nommer. Après avoir annoncé que le Cameroun relèvera le défi de l'organisation de la Cannes 2019 il y a quelques jours, alors que l'exécutif de la CAF semble en douter, le chef de l'État camerounais indique définitivement qu'il s'est lancé dans la bataille pour ce challenge. Et le Cameroun sera prêt le jour J. Et la sortie donc du président de la CAF parlant de l'incapacité du Cameroun à pouvoir donc organiser cette compétition a enflammé cette semaine l'actualité. Donc il s'achève. Donc on a pu voir la mobilisation de l'appareil gouvernemental pour assurer dans l'opinion publique. Le chef de l'État dans sa personne lors du discours a personnellement pris l'engagement de tenir le pari de l'organisation de la Cannes 2019. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer, avec le standard, avec le cahier de charges qui est en place aujourd'hui, aucun site au Cameroun n'est disposé à accueillir la Cannes. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons. Tout a commencé par cette phrase, lâchée par le président de la CAF au Burkina Faso. Au Cameroun, le message est reçu comme une bombe au sein du gouvernement qui annonçait quelques heures plus tôt
Il n'y a aucune traîne sur l'organisation de la CAN 2019. Tout au long de la semaine, de cette sortie d'Ahmad Ahmad au Burkina Faso, la presse en a fait son affaire. Dans la foulée, le président de la FECAFOOT publie un communiqué dans lequel il s'insurge contre ces affirmations du président de la Confédération africaine de football, qui sonne comme une humiliation pour le Cameroun, terre de football. Mais indignation ou pas, la phrase choc d'Ahmad Ahmad fait bouger les lignes et la mobilisation devient réelle. Le secrétaire général de la présidence de la République écrit au directeur général de Prime Promotac pour lui signifier que Paul Biya a marqué son très haut accord pour que sa société réalise les travaux de réhabilitation des stades d'entraînement Sénagès, Poupoumri, Gendarmerie et Sodé-Coton, ainsi que la construction d'un hôtel 4 étoiles dans la ville de Garoua. Il ne manquait plus qu'alors la réaction du chef de l'État. Le 10 août, alors que son épouse et lui offrent une réception en l'honneur des médailles des Jeux de la francophonie, Paul Biya s'exprime sur l'organisation de la CAN 2019. D'autres aventures sportives se profilent à l'horizon. D'autres conquêtes sportives vous attendent. La CAN 2019, c'est déjà demain. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. Vendredi, après cette réaction, le chef de l'État signe un décret portant création du comité d'organisation de la CAN 2019. Pour beaucoup de Camerounais, si on peut faire le reproche au président de la Confédération africaine de football d'avoir vite condamné le Cameroun dans ses propos, il faut reconnaître qu'en 5 jours, ces affirmations ont fait bouger plusieurs lignes. Et je vous le disais en titre, le MRC a donné sa position concernant l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le président de ce parti reconnaît que le Cameroun n'a pas su anticiper depuis qu'on lui a attribué l'organisation de cette compétition. Maurice Kamto critique également la gestion de la crise anglophone au Cameroun par le pouvoir de Yaoundé. Le président national du MRC indique que, par exemple, concernant la situation dans les zones anglophone, l'accent devrait d'abord être mis sur la libération des personnes interpellées. Maurice Kamto était face aux jeunes ce jour à Douala. Innocent Abega et Etienne Pascal Azégué. Le sujet de la crise anglophone a fait partie des échanges entre le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et les jeunes à Douala. Le professeur Maurice Kamto trouve que ce fut une perte de temps pour le gouvernement d'initier des séries de missions à l'étranger, comme cela a été le cas aux États-Unis, en Belgique ou au Canada, alors que la plupart des personnes interpellées dans le cadre de la dite crise sont encore en prison. Nous pensons que la proposition que nous avons faite reste valable. Il s'agit d'une proposition en 2 temps. Envoyer une délégation politique composée de personnalités de la société civile, de leaders religieux traditionnels venant de différentes régions du pays, des leaders politiques qui ont encore un crédit. Il faut remettre en liberté les leaders anglophones qui ont été arrêtés et dont la plupart, sinon tous, sont poursuivis aujourd'hui. Les jeunes militants et non militants ont également été édifiés sur le programme politique du MRC et ses ambitions pour les échéances électorales de 2018. Concernant ce dernier aspect, Maurice Kamto met en garde le pouvoir de Yaoundé au cas où l'échéance 2018 n'était pas respectée, avec pour prétexte l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Que l'organisation de la CAN entraîne l'inorganisation des élections en 2018. Je ne voudrais pas que même dans les rêves, de mauvais rêves, c'est-à-dire dans un cauchemar, on puisse envisager cette perspective. Parce que ce serait pour notre pays s'exposer inutilement à un danger réel, à un risque de la colère collective. Si au mouvement pour la renaissance du Cameroun, on soutient l'attribution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, l'on regrette tout de même la gestion de ce dossier par le gouvernement. Je voudrais dire, en tant que patriote camerounais, que je ne peux pas souhaiter que l'on retire la CAN à mon pays. Je dois ajouter que le MRC n'aurait pas géré ce dossier de la façon dont le gouvernement l'a géré. Parce que dès que la CAN nous a été attribuée en 2014, le gouvernement aurait dû mettre en place dès le lendemain un premier comité stratégique chargé de réfléchir sur les structures à mettre en place pour la bonne organisation de la CAN. Les jeunes venus à la rencontre du président du MRC se sont dit satisfaits au terme des échanges. Bon, il a parlé de 5 piliers et parmi lesquels le pilier éducatif. Le pilier éducatif me concerne et je trouve ça bien que chaque jeune puisse avoir une formation
après être passés à l'école. Ces jeunes ont d'ailleurs été interpellés à s'inscrire massivement sur les listes électorales, mais également de s'imprégner des dispositions du code électoral. Et le MRC qui a donc réagi au sujet de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le parti de Maurice Kamto reconnaît affirme que le Cameroun n'a pas su anticiper depuis qu'on lui a attribué l'organisation de cette compétition et dénonce le laxisme des pouvoirs publics. Écoutons Maurice Kamto. Donc, je vous le disais un instant, Maurice Kamto, qui dénonce le laxisme des pouvoirs publics autour de l'organisation de la CAN 2019. Le MRC affirme que le Cameroun n'a pas su anticiper depuis qu'on lui a attribué l'organisation de cette compétition en 2014. Maurice Kamto s'exprimait ce jour face aux jeunes à Douala. Nous l'écoutons. Je voudrais dire, en tant que patriote camerounais, que je ne peux pas souhaiter que l'on retire la CAN à mon pays. Je ne peux pas partager l'idée qui est aujourd'hui véhiculée que l'on peut enlever à un pays l'organisation d'une compétition qu'on lui a attribuée régulièrement et officiellement. Mais une fois que j'ai dit cela, je dois ajouter que le MRC n'aurait pas géré ce dossier de la façon dont le gouvernement l'a géré. Parce que dès que la CAN nous a été attribuée en 2014, le gouvernement aurait dû mettre en place dès le lendemain un premier comité stratégique chargé de réfléchir sur les structures à mettre en place pour la bonne organisation de la CAN. Parmi lesquelles, par exemple, un comité d'attribution des marchés, de réflexion des stades, de construction de nouveaux stades, qui aurait évité que l'on attende la dernière minute, comme c'est le cas, pour faire des attributions de marchés de gré à gré, en violation du Code des marchés publics. Dans le reste de l'actualité, quelques jours après l'interpellation de 5 activistes à Bengui dans la région du nord-ouest Cameroun par les forces de l'ordre, le gouverneur de la dite région appelle au calme et appelle la population au calme et au patriotisme et à barrer la voie à l'ennemi au cours d'une réunion de sécurité tenue à Bamenda hier avec les forces vives, autorités traditionnelles, forces de l'ordre. Il a doublé l'Afrique, a tenu donc à faire le point sur la situation de l'année scolaire dans cette partie du pays. Il a appelé les parents à laisser les enfants aller à l'école la prochaine rentrée, tout en rassurant que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des élèves durant la rentrée scolaire qui s'annonce dans moins de 3 semaines. Écoutons à présent le gouverneur de la région du Nord-Ouest au micro d'Equinox Télévision. Le professionnalisme de nos forces de défense qui nous ont permis d'enrayer cette menace sur la sécurité des personnes et des biens dans la région du Nord-Ouest. Il faut simplement que les uns et les autres comprennent que oui, il y a des gens qui veulent profiter de la situation actuelle pour accomplir leur agenda personnel à l'encontre de l'unité nationale, à l'encontre de la paix dans ce pays. C'est pour cela que j'en appelle au civisme, au patriotisme des populations de la région du Nord-Ouest, toutes catégories sociales confondues. À la veille de la rentrée scolaire, il était question d'évaluer la situation, d'évaluer l'année scolaire qui vient de s'achever et d'anticiper sur celle à venir. Nous savons qu'il y a un certain nombre de difficultés, que les responsables des enseignements, encadrés par les autorités administratives soutenues par nos dignitaires religieux, traditionnels et autres, ont pris l'engagement de régler pour faire en sorte que la rentrée attendue se déroule sans incident dans la région du Nord et de l'Ouest. Nous voulons par conséquent rassurer les populations qu'elles doivent envoyer leurs enfants à l'école. Et vous avez pu donc le constater dans les propos du gouverneur de la région du Nord-Ouest Cameroun que la crise anglophone a entraîné une année scolaire catastrophique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Les résultats que vient de publier le DCE Board dans affichent des taux de réussite drastiquement en baisse. Dans la branche technique du DCE Technical pointe un taux de 22% contre 35% au DCE Advanced Level. Ce sont là donc les résultats des examens officiels du sous-système éducatif anglophone publié hier par le DCE Board. Il est encore attendu cette instance en charge des examens du sous-système anglophone, les résultats du DCE Ordinary Level.
En fait de société, grave accident de la circulation à Edea dans le département de la Sanaga-Maritime. 3 personnes ont été brutalement arrachées à la vie, donc après avoir été violemment percutées par un gros porteur. Selon des témoins, le chauffeur du camion transportant des grumes en provenance de Yaoundé a voulu se dérober du passage obligatoire sur le pont bascule. Il sera alors pris en chasse par les éléments de la gendarmerie et dans sa course folle, il va percuter 2 personnes à bord d'une moto à l'entrée d'Alucam, puis une 3e victime au quartier Aoussa, dont les 3 personnes sont décédées sur le champ, et le chauffeur de la semi-remorque a pris donc la fuite, mais il a été rattrapé quelques heures après par les éléments du commissariat central de la ville d'Edea. Tout autre chose à présent, une belle de nuit soupçonnée d'avoir drogué et dépouillé un homme il a été interpellé par les éléments de la brigade de gendarmerie de Dorbon. Le récit de Gladys Sidi. À chacun sa version des faits dans cette histoire. Le monsieur qui déclare avoir été drogué et volé est catégorique. La dame interpellée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Dorbonne est bel et bien celle qui a distrait son téléphone dans un snack de la ville, et c'est aussi elle qui a vidé son domicile de son contenu le jour d'après. Pendant que nous buvions, il a fallu qu'on soit discret pendant quelques minutes. Ils ont introduit des choses dans nos verres, des potions. Et à partir de là, nous avons perdu toute connaissance. Nous avons été drogués. Et ce n'est que le lendemain, vers 11 h, que nous sommes encore conscients. C'est en tentant de récupérer son téléphone perdu la veille que la dame le drogue à nouveau, mais emporte cette fois plusieurs appareils de son domicile. Aussitôt, je remets mon nom dans un téléphone que j'ai acheté, une dame m'appelle. Voilà mon diarrhée de boulot. Mon frère, tu as retrouvé ton téléphone, tu es guéri hier. Je dis, retrouvé comment? Je ne l'ai pas retrouvé. Non, non, viens, retrouve-moi, je vais t'aider à retrouver ton téléphone. On se propose de prendre une moto, puisqu'il pleuvait, avec parapluie, pour arriver chez moi, je lui donne l'argent et elle rentre. Je lui offre un reçu, puis je n'avais pas d'idée. Elle se met à poser un problème de glace, de glaçons. Vu que je n'ai pas de glaçons. Elle essaie de pas même au frigo, prendre n'importe. C'est quand je me lève pour aller chercher les glaçons, qui reste encore jeté un truc dans mon verre. Il a fallu d'une seule gorgée, une seule. J'étais KO. Il me réveille le lendemain à 11h30. Constatant qu'elle a emporté plusieurs objets chez moi, ordinateur portable, habits, chaussures, denrées alimentaires, beaucoup de choses. Seulement, la dame incriminée nie les faits qui lui sont reprochés. Elle parle plutôt d'une entente qui n'a pas été respectée. Oui, moi je suis innocente. Un homme m'a amené chez lui, on s'est entendu. Sur un temps pris, il ne m'a pas donné. J'ai pris son PC et c'était devant lui. Quand il m'a suivi, il a vu ses voisins, il est entré chez lui. Alors il est venu à la brigade et dit comment moi je l'ai drogué, j'ai fait ceci, moi je ne connais pas tout ça. On est arrivé de 1 heure, il a posé une bouteille de whisky, on a bu, on a fini la bouteille, on s'est amouraché. Maintenant, au lieu de me donner comme on s'était entendu, il m'a sorti 1500, c'est où j'ai pris le laptop. Je ne peux pas prendre un laptop et prendre les vêtements de la femme, pourtant il y avait les placements, moi je ne suis pas une voleuse. Les 2 parties ont rendez-vous au tribunal de Dokoti la semaine prochaine. C'est avec ce reportage que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, we begin with this road accident that left 3 persons dead in a day on National Highway number 3 yesterday, and the heavy-duty truck that killed the victims and injured 1 person is reported to have been going at a breakneck speed. And of course, the victims who died were actually taken to the morgue. We have details with Catherine Kone. 2 persons have died in an accident which occurred in Edea, whereby a timber truck hit a bike transporting passengers.
According to witness account, the driver was trying to escape from the gendarmerie control at the weighing station of Edea. On breakneck speed, attempted to overtake other vehicles, collided with a bike rider, killing 2 persons at the spot and leaving 1 seriously injured. The incident which occurred leaves residents at a state of shock and consternation. The driver of the truck has been arrested by elements of the gendarmerie and the remains of the victims have been deposited in the mortuary. The one survivor has been taken to the hospital for medical attention. The accident has been blamed on the high speed and reckless driving by road pliers. And the governor of the northwest region of Cameroon, Adolphe Lele Lafrique, has called on inhabitants of his area of command to be more careful and vigilant. He was speaking at a security meeting following the discovery of guns, explosives and other weapons in the house of an inhabitant of Mbengwe in the Momo division. We have details in this report once more by Catherine Kone. The recent discovery of explosives in Bengui, chief town of Momo Division, Far North region of Cameroon, was the main agenda in a 2-day security and administrative coordination meeting chaired by the governor of the Northwest region, Adolphe Lele Lafrique. The aim of the meeting was to look at the state of insecurity in the region for the past months. There has been a very serious threats on the security of the population of the Northwest region. I would like to seize the opportunity given to me today to confirm that it really happened here in Bengui. Thanks to the vigilance of our security services that prevents the evil intention of the people behind that situation that were threatening to disrupt public order, targeting some local administrative authorities and some forces of law. And a way forward in offering better services to the population of the Northwest region. Therefore, asking to everybody to rely on government to solve those problems, and they should not allow the evil to take the lead in this Northwest region. The meeting taking place at a time when, for over 10 months, civil disobedience, acts of assault, destruction, threat, killings has been on the rise in the region. However, the governor called on the population of the Northwest region to be more vigilant as the 2017-2018 academic year approaches. And in reaction to the discovery of guns, explosives and other weapons in the house of an inhabitant of Mbengui in the northwest region of the country, the national president of the Cameroon Renaissance Movement, CRM political party, Professor Maurice Kamto, has cast doubts on the information published by government, and he says government has to explain further before the party can take a stand on the issue. He was speaking today during a meeting with young people here in the economic capital, Douala, and during that meeting he also told the press that government has been poorly managing the Anglophone crisis, asking government to revise its stance and strategy concerning the Anglophone crisis, notably looking at the mission the delegations sent abroad to discuss with Cameroonians in the diaspora. He thinks that the right persons should be put at the forefront, and of course frank dialogue and a better framework of dialogue put in place by government. And he also warned that postponing the elections in 2018, speculations are indicating, will be a dangerous thing that will expose Cameroon to a general unrest. And he was explaining the vision of the party to the young people in the economic capital Douala today.
Now here's an extract of what Professor Maurice Kamto told the young people here in Douala today, and added to his extract is also what one of the young people who attended the meeting told us shortly after. This meeting is to meet with the Cameroonian youth, to present to them our vision for our country, to share our vision of the future of Cameroon, the renaissance of our country with them. And above all, to present to them our special program for the youth. And the key issue of that program is education and training, professional training, research and innovation. 3 pillars. We are of the opinion that we should reform dramatically our educational system. The second pillar is the professional training. And we'll put in place professional training centers, dedicated centers, to train all Cameroonians, be they Cameroonian holding diploma or those who have not have a chance to go to university and so on and so forth, to put them in a channel that can lead them to have a job or to create a job themselves. And the third pillar is innovation and research. You know, a Cameroonian youth is really very talented. I'm a Cameroonian. I just love my country, and I want things to change. And I choose to engage myself in CRM because I'm sure that things will change and must change with them. And after the publication of results of the general and technical exams of the General Certificate of Education GC Advanced Level yesterday, the candidates in the Southwest Regional Capital, Buea, have been complaining of difficulties of getting their results. They spoke to a Buea-based correspondent, Derek Jato, who compiled this report. The 2017 General Certificate of Education examination results are out, and at the GCE board head office here in Buea, desperation overwhelmed the candidates. The tension and the proceeding to check the result combined together is giving me a lot of headache right now. They want to see the outcome of the examination, they wrote. The traditional SMSs introduced by the GCE board has failed them, they complain. Because they were sent since yesterday. And the board says the technical service is working on the problem. It is a Saturday at the GCE board head office. The gates are closed, but from a distance the message seen was the GCE board registrar appreciating all the stakeholders for being supportive throughout the GCE process, and the call for the 2017 General Certificate of Education candidate to exercise patience as the board continues with other processes that will lead to the publication of the result. Students frown, saying that they were expecting to see, but the access code on how to get that result. For you to have the result, you need what you call a bit account. And for you to have that bit account, you need to be acting, they say, the administrator in the GCE, for them to activate you that account before you can look the result. And you don't download it. Since morning we have been here. News of the availability of the result at Government Bilingual Grammar School Muliko Buea spread like wildfire. The students trooped in, but there was a price to pay. 1,000, and if I can check for 10 schools, that is 10,000, I can't pay. At press time, some advanced level candidates were able to see their result. 2B, 1E, so that should be 9 points. In the nation's political capital, Yaoundé, online service providers are making good money, or better still, good business with GC results, as candidates have to pay at least 250 francs CFA to see their results. Rulana Kong has more from Yaoundé. There is weeping and joy in August when results of the GCE are released. In Yaoundé, strenuous is the process of viewing results.
arrived here about 7 a.m. in the morning. I was really stressed up, and it's actually one of my friends who looked the results for me because I was panicking, I was crying in the morning. But thanks to God, it was good. Each and everyone was paying something actually to get in the results. You either give your code, your center number and kind of number, or your name. The results released Friday are yet to reach different examination centers in Yaoundé. I'm not yet there, yes. All the schools are closed, but our school is closed. A lot of tension, yes. Too much even. However, online results services have emerged in some parts of Yaoundé, private initiatives to help students view their results. I'm just helping them to get their results since the thing came out in the night and they were unable to get in on radio. Secondly, for now, I have not yet seen a list out where they can be sent to their various schools, which is online. So since I'm connected and I have internet, I'm online, I think I'm helping them to know their various results, their grades and their papers. Of the 38,000 candidates who registered the GCE A-level this year, 33,000 sat for the exam, 11,000 passed, recording a percentage pass of 35%, what many consider as a significant drop compared to other years. Roland Akong putting an end to this edition of the Primetime Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Nadia. Good night, Babila. Jonathan, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.